bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à cette célébration, ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Le pasteur Marc-Henri Vidal. Dans le titre de l'émission aujourd'hui, de l'enregistrement aujourd'hui, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et à côté, Carême premier. Premier week-end, premier dimanche du Carême. Soulignons que le Carême n'est pas quelque chose de particulièrement populaire chez les protestants. Dans l'ensemble des traditions protestantes, moins de 20% vont souligner cette question du Carême. À l'origine, Carême, qui vient d'un mot latin pour quarantaine, dans cette période du Covid, ça résonne de façon étrange. Et c'était 40 jours avant Pâques, ou en fait de façon un peu plus particulière, une quarantaine de jours, parce qu'on exclut du compte les dimanches. C'était 40 jours de préparation, dans l'idée de se préparer à cette grande œuvre du Christ, la croix, la mort et la résurrection. Au Moyen-Âge, Carême sera synonyme de pénitence, d'abstinence, de contrition. Et ce sont pour toutes ces raisons que les protestants, au moment de la Réforme, ont mis facilement de côté tous ces actes, toutes ces façons qui donnaient l'impression de pouvoir rendre Dieu davantage propice à nous, ou nous rendre davantage propice à Dieu. Le Carême reviendra tranquillement dans certaines églises. Je le souligne tout de même. Chez nos frères luthériens, il occupe une place relativement importante dans ce qu'on appelle le calendrier liturgique. Chez les réformés, beaucoup moins. L'idée de se préparer, de penser à cette œuvre davantage, cette œuvre du Christ, est quelque chose de certainement très bien. L'idée d'adopter certains rituels particuliers pour souligner cette préparation peut être, par contre, dans l'esprit de certains, un peu non nécessaire, disons-le comme cela. Voilà. Quoi qu'il en soit, je reviens à mon thème. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Prions. Comme le soleil. Comme le soleil au petit matin, c'est juste une ligne, le long de l'horizon. Une petite ligne de lumière. À midi, au contraire, le soleil éclaire. Il réchauffe toutes les pièces de la maison. Au couchant, le soleil est une boule rouge qui illumine notre regard. La nuit, le soleil n'est plus, mais il reste tout de même présent dans notre mémoire. Seigneur, ta parole est comme le soleil. Ta présence est comme le soleil. Le matin, elle souligne l'horizon de ma journée. À midi, elle éclaire décision et pensée. Le soir, lumière douce pour dire la paix. Et la nuit, je garde en mémoire sa clarté. Alors Seigneur, nous t'offrons un peu de notre temps, un peu de nos chants, un peu de nos pensées, que tu viennes les éclairer. Et je vous invite à écouter ou à chantonner ce chant qui reprend le titre de cette journée. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Un chant qui a été composé lors d'un grand ralliement de jeunesse, un grand kiff, du mot kiff qui veut dire aimer, ce grand amour. Et donc maintenant, place à cette musique. Donner mon souffle de vie, la terre entière comme jardin, j'ai tout remis entre vos mains. J'ai libéré de l'esclavage, vous ai ouvert tous les rivages, dans le désert ils m'ont suivi. Et vous, qui dites-vous que je suis ? J'ai ouvert le cœur des prophètes pour qu'ils annoncent l'espérance à toutes les âmes en errance. J'ai ouvert un nouveau chemin, j'ai de nouveau tendu la main, un horizon, une nouvelle vie.
Et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, oh, oh, que dis-tu de moi? Oh, oh, dis-moi comment tu crois? Oh, oh, partage autour de toi. J'ai appelé dans le désert, des amis, des frères m'ont suivi, et des cœurs ont été guéris. J'ai partagé le pain, le vin, puis ils ont transpercé mes mains. J'ai encore dit oui à la vie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, oh, oh, que dis-tu de moi? Oh, oh, dis-moi comment tu crois? Oh, oh, partage autour de toi. Je vous ai rejoint sur le chemin, vous tous qui me croyez bien mort, mon amour a été plus fort. Tous ensemble on va le crier, le grand kiff que je vous ai donné, comme une chanson à la vie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, oh, oh, que dis-tu de moi? Oh, oh, dis-moi comment tu crois? Oh, oh, partage autour de toi. Et toi, oh, oh, que dis-tu de moi? Oh, oh, dis-moi comment tu crois? Oh, oh, partage autour de toi. Et toi, oh, oh, que dis-tu de moi? Oh, oh, dis-moi comment tu crois? Oh, oh, partage autour de toi. Que dis-tu de moi? Et la lecture pour aujourd'hui, tirée de l'évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 27 à 33. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question: Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur enseigner, à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans la première partie de ce texte, le « qui suis-je » Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? À une époque, au début du siècle dernier, fin du 19e, début 20e, il y a des gens qui mettaient en doute l'existence même du Christ. Aujourd'hui, personne n'oserait dire une telle chose. Mais circule plein d'idées. Un des derniers bouquins d'ailleurs, Jésus est un révolutionnaire, mettant l'accent uniquement sur quelques passages des Écritures pour appuyer leur point de vue. Jésus disant à Pierre à un moment donné d'aller acheter une épée, Jésus faisant un fouet et chassant les vendeurs du temple. Jésus est un révolutionnaire. D'autres mettront l'accent sur Jésus comme un sage. Parfois même qu'il aurait été initié en Égypte. Il y a même un bouquin qui tente à démontrer qu'il a sa tombe aux Indes, là où il aurait fini, quelque part, j'oserais dire, sa carrière.
D'autres diront que c'était un illuminé ou un réformateur religieux. Et donc, toutes ces questions qui se posent, à nous-mêmes, la question retentit. Comme Jésus posera à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» On pourrait se dire, ou bien dans toutes ces paroles, dans toutes ces affirmations qui ne sont pas politiquement correctes, ou bien Jésus est un fou, ou alors il est un menteur, ou il dit la vérité. Ici, dans notre texte, retentit le « Tu es le Christ ». L'évangile de Matthieu rajoutera « le Fils du Dieu vivant », c'est-à-dire celui qui est venu nous dire qui est Dieu pour nous. L'évangile de Marc, depuis le début, avait annoncé et avait présenté ce personnage. Dès le premier verset, évangile de Jésus le Christ. Plus loin, on aura ces déclarations dans la bouche même des démoniaques lorsque les démons sortiront. Nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Un autre passage où des gens diront, il est le Seigneur. À son baptême, nous avons cette phrase qui a retenti. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Phrase qui par contre n'a été entendue à ce moment-là que de Jésus lui-même, et selon Matthieu aussi, et Luc de Jean-Baptiste. Mais pour nous qui lisons ces textes, l'affirmation est là. Par contre, pour la foule de gens qui étaient là à l'époque, la question demeure, car les gens se posaient des questions. Mais qui est celui-là qui parle avec une telle autorité ? Nous avons ça au premier chapitre, le verset 22. Et même les disciples, au chapitre 4, lorsque la tempête est apaisée, vont se regarder l'un l'autre et se diront entre eux, mais qui est donc celui-là qui commande même à la mer et au vent? Qui est donc ce personnage? Qui est-ce? Et donc maintenant, cette question rejaillit à nouveau. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Certains disent c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste mis à mort et qui serait revenu. D'autres disent c'est Élie. Élie qui était annoncé dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, comme devant revenir. Ou un des prophètes. Particularité de ces trois personnages, c'était chacun à leur façon des précurseurs. Chacun à leur façon une voix qui criait dans le désert, un signe pour annoncer le Messie, mais une affirmation qu'ils ne l'étaient pas eux-mêmes. Et alors Pierre prend la parole. Pierre prend la parole et dit « Toi, tu es le Christ ». Également, l'évangile de Matthieu donnera la phrase suivante aussi « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus va féliciter quelque part Pierre en lui disant « Mais c'est superbe, ce n'est pas de façon naturelle que tu as compris ces choses-là, c'est l'Esprit qui t'a révélé une telle chose. » Pourtant, dans le texte, il termine en disant à ses disciples « Mais ça, ne le dites pas. Gardez-le pour vous. » Faut-il que les gens, quelque part, le découvrent par eux-mêmes? Fallait-il attendre que l'évangile soit pleinement accompli par la croix pour que cette affirmation, ne le dites pas, devienne caduque et qu'à partir de maintenant, la révélation prendra tout son sens? Y a-t-il quelque chose pour expliquer? Parce que Jésus le dira à plusieurs reprises, non seulement ici à ses disciples, mais précédemment dans plusieurs guérisons où il dira aux gens « Ne le dites à personne ». Aux démons qu'il va chasser, il va leur ordonner de se taire pour ne pas révéler qui il est. Un seul cas, une seule exception, où Jésus a dit à quelqu'un qui était possédé, qui se promenait dans les cimetières hors de lui-même et qui finalement est libéré, Jésus lui dira « Va et raconte
ce qui t'est arrivé. On était en plein territoire païen, dans la Décapole, le démon de Gadarena, et là il lui dira, va, dis-le. C'est le seul cas. Les autres, ils disent, ne le dites pas. Et là, ce secret messianique, ce secret qu'on conserve, toi qui as découvert cette chose-là, paradoxe entre annoncer la bonne nouvelle et taire la personne du Christ. Je rappelle que ce secret messianique ne sera levé qu'avec la croix, jusqu'au moment où les choses seront mises en lumière. Lorsque Jésus dira « Mon heure n'est pas encore venue », et finalement lorsque son heure sera venue. La mort et la résurrection. Parce que dans la deuxième séquence du texte que nous avons lu, il poursuit en disant « Alors il se mit à les enseigner, alors il se mit à leur expliquer. » Leur expliquer quoi? Qu'est-ce qu'il leur enseigne? Qu'est-ce qu'il veut leur montrer? Jésus, qu'est-ce qu'il veut transmettre aux gens? Est-ce que l'enseignement du Christ, ce sont des principes de morale, des enseignements pour un bon comportement, des leçons de vie? Non. Ça, c'est l'enseignement, ou du moins, oui, un petit peu, il peut y avoir de ces choses-là. Mais l'enseignement du Christ, c'est autre chose que cela. L'enseignement du Christ, c'est l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme. L'enseignement du Christ, c'est sa mort et sa résurrection. Et c'est ça qu'il leur dit. La reconnaissance de l'identité de Jésus, l'identité du Messie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ. La reconnaissance de ce titre, de cette place, est inséparable de l'œuvre de la croix, inséparable de la mort et de la résurrection du Christ. Pierre l'avait reconnu. Tu es le Fils de Dieu. Ici, dans notre texte, Jésus reprend un autre titre. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme, dans toute son humanité, le Fils de l'homme, dans toute sa fragilité, le Fils de l'homme, dans toute son identification avec l'humanité. Alors que le Fils de Dieu, c'est toute l'identification avec le divin, c'est la révélation de la toute-puissance. Il faut que le Fils de l'homme, il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté, mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Les disciples, Pierre le premier, refusent cette fragilité. Ils veulent la puissance. Non, Seigneur, ça ne va pas t'arriver. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. On va leur montrer que nous avons raison. On va rétablir la puissance d'Israël. Les promesses d'Abraham deviendront source de vie pour les gens autour. Jésus lui dira cette fameuse phrase, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Ce n'est pas le plan de Dieu d'éviter la croix. Et je reviens à ce bout de phrase, à ce verbe qui est là. Il faut que ça s'accomplisse. Il faut que cela arrive. La croix va réconcilier les principes de justice et de pardon. Devant une faute, devant un péché, la justice veut qu'elle soit réparée, qu'elle soit payée. Le pardon, lui, devant un manquement, devant une faute, veut qu'elle soit effacée.
La croix est à la fois justice, jugement, et elle est en même temps pardon, réconciliation. C'est ce qu'il explique. Il dit, il faut que cela arrive. Il sera rejeté, il sera mis à mort, mais il ressuscitera le 3e jour. Je me permets de dire que le prix payé est infiniment supérieur à la dette remboursée. Il y a quelque chose de totalement illogique avec la croix, totalement déraisonnable. L'apôtre Paul dira que c'est une folie, la croix. Oui. Mais, premièrement, il y a cette réalité. Justice et pardon. La croix répond également à d'autres aspects. Lorsque je mentionne que ce prix payé est infiniment supérieur à la dette, on y verra une autre raison pour la croix. Dans les autres semaines qui nous amèneront vers la grande fête de Pâques, dans ces autres semaines du carême, s'opposer à la croix, s'opposer à ce plan de Dieu, c'est justement faire l'œuvre de l'ennemi. Au-delà de notre compréhension des choses, accepter l'amour de Dieu dans toute sa manifestation. Et la seule chose que cela peut nous amener à dire ou à faire, sans comprendre totalement ces choses, c'est de pouvoir dire merci. Merci. Et je vous invite à écouter, à chantonner. Si le premier chant était un chant très moderne, celui-là est un chant beaucoup plus ancien. Ô Jésus, ta croix domine. Ô Jésus, ta croix domine, les temps, les peuples, les lieux, et toute grande s'incline sur la terre et dans les cieux, dans les pages du Saint-Livre, les prophètes ont chanté ta mort qui nous fait revivre, ô Jésus ressuscité, par la joie ou par la peine, quand nous passons chaque jour, c'est ta voix qui nous entraîne sur les pas de ton amour. Ô Jésus, ta croix domine, les temps, les peuples, les lieux, et dans ta gloire divine, bientôt tu viendras des cieux. Et nous arrivons maintenant au terme de notre célébration. La musique qu'on entendait au tout début, en introduction de cette célébration d'aujourd'hui, et celle qu'on entendra à la fin de ce culte, un vieux classique anglais, The Old Rugged Cross, la vieille croix rugueuse, cette réalité de la croix. C'est le chemin vers Pâques, que l'on puisse prier. Oui, Seigneur, il arrive parfois que nous recherchons en toi le Dieu des dieux, le Seigneur de l'univers immense, le Maître du temps et de l'éternité. Mais Seigneur, aide-nous plutôt à voir avant tout le Père qui intervient dans notre existence quotidienne, qui marche à nos côtés, celui qui est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme, celui qui rit de nos rires et pleure de nos pleurs, celui qui nous demande également
de le servir en aimant les autres, en aimant nos frères, nos sœurs, en aimant cette humanité qui est là, celui qui attend quelque part que nous nous engagions à sa suite, avec lui, pour pouvoir proclamer cette vérité de la réconciliation, cette justice accomplie, ce pardon offert, cet amour proclamé, que l'on puisse, au travers des enseignements de l'Évangile, revenir à l'ombre de la croix et puiser nos forces à l'ombre de la croix pour pouvoir vivre la tête haute dans la lumière de la résurrection. Toi, Seigneur, qui es descendu du ciel sur la terre dans la personne de Jésus-Christ, ton Fils, toi qui es venu pour nous accompagner, pour nous réconcilier, pour nous sauver, alors Seigneur, délivre-nous également de cette tentation que nous pouvons avoir de remonter de la terre au ciel en oubliant ce que nous avons à faire ici-bas, là où tu nous places, pour faire ta volonté, pour être témoin de ton amour. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur et soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.